Il est 12h35 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin. L'Arabie Saoudite ferme le robinet. Le Royaume a décidé de montrer en quelque sorte l'exemple aux autres pays de l'OPEP et de réduire sa production de pétrole. Dès le mois prochain, ce sont donc 500 000 barils de moins qui seront exportés de Riyad. Objectif, équilibrer le marché. Alors, cela va-t-il avoir, oui ou non, un effet à la pompe? Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur d'économie à Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Certains pays, manifestement, produisent trop et en face, évidemment, il y a une baisse de la demande. Financièrement parlant, l'OPEP a tout intérêt à réduire le nombre de barils si elle ne veut pas voir le cours du pétrole chuter trop bas? Alors oui, c'est un mécanisme classique et d'ailleurs l'OPEP a été constitué pour ça, mais on observe depuis quelques années que ce mécanisme de régulation est assez compliqué. L'OPEP n'était pas parvenu en 2014 à empêcher l'effondrement du prix du pétrole, qui est descendu même aux alentours de $30 le baril. Et donc pour faire remonter les cours, l'OPEP et l'Arabie Saoudite en tête a essayé de se coaliser avec d'autres producteurs, notamment la Russie. Et c'est ce qui a permis de faire remonter le prix du baril aux alentours de $80 en 2018, mais avec une difficulté qui est que notamment il y a un grand acteur très très présent sur ce marché, au premier rang mondial pratiquement, qui s'appelle les États-Unis, qui produit beaucoup. Et puis par ailleurs, Donald Trump, via sa politique internationale, en particulier vis-à-vis de l'Iran, perturbe également le marché, d'où la grande indétermination à l'heure actuelle. Ouais, on voit que les pays sont en train de réfléchir à de nouvelles stratégies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer, qu'est-ce qu'ils peuvent inventer pour que les prix fassent peut-être un peu moins le yo-yo et qu'ils soient aussi un peu moins dépendants. Alors ce qu'ils peuvent inventer, de fait, pas grand-chose, c'est de parvenir à déterminer des volumes de production et surtout à les tenir. Et donc c'est là que c'est assez compliqué parce que vous avez tout de même beaucoup de pays à la fois dans l'OPEP et dans ce qu'on appelle les NOPEP, c'est-à-dire les membres de cet accord qui n'appartiennent pas à l'OPEP et encore une fois la Russie en tête. Et donc tous ces acteurs n'ont pas forcément des intérêts convergents. Et puis par ailleurs, si on veut parler directement, les États-Unis contribuent à mettre le bazar parce que d'un côté, Donald Trump annonce des sanctions à l'égard de l'Iran et puis les assouplit de telle manière que l'Iran reste à l'heure actuelle et sans doute durablement plus présent sur le marché qu'il devait l'être, ce qui complique encore une fois la tâche de régulation par l'OPEP et la Russie. Concrètement, Patrice Geoffron, est-ce qu'il va falloir s'habituer à avoir le prix à la pompe faire le yo-yo justement, compte tenu de ce qui est en train de se passer ? Bah écoutez, oui, c'est l'habitude de toute façon dans laquelle on est depuis quelques dizaines d'années. Oui. Et si on regarde les choses simplement sur 10 ans, voilà, on a un point haut à peu près à $150 le baril et un point bas quelque part sous les $30. Donc c'est le monde dans lequel nous vivons. Tout ça est un peu amorti par l'effet des taxes qui certes se surajoutent, mais donc qui amortissent l'effet de yo-yo en partie. Et la difficulté dans laquelle nous sommes, tout particulièrement en France, c'est que parallèlement la montée des taxes, de la fiscalité sur les produits pétroliers, de la fiscalité carbone en particulier, s'ajoute à ce phénomène, d'où les tensions que nous observons depuis quelques semaines. Merci beaucoup Patrice Geoffron de nous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair les cours du pétrole qui effectivement ont chuté de 20% en un mois après avoir culminé depuis début octobre à leur plus haut niveau depuis 4 ans.